Nous sommes ici à l'hôtel d'Évreux, place Vendôme, en plein cœur de Paris. C'est là qu'est sise la société de gestion DNCA. Nous avons rendez-vous tout de suite avec son patron, Jean-Charles Mériot. Jean-Charles Mériot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux chez DNCA, une société que vous avez lancée, une société de gestion en 2000. Oui, une société qui a été créée en 2000 et que j'ai rejoint en 2002 pour lancer un fonds d'action française, un fonds d'action value qui s'appelle Centifolia. Donc on va reparler plus en détail de Centifolia qui va fêter son 10e anniversaire. Mais auparavant, un mot sur DNCA, cette société, combien de gérants ? Alors DNCA, ça a été une belle histoire de croissance ces 12 dernières années. La société gère aujourd'hui 5,3 milliards avec 18 personnes dans l'équipe de gestion pour un effectif global de 48 personnes. Et combien de fonds au final ? Une dizaine de fonds. La moitié des fonds sont investis en actions et puis l'autre moitié en obligations convertibles où on a aussi une gamme de fonds absolute return. Alors un mot sur le rebond des marchés qu'on observe. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, on a un bourbon sur les marchés d'une vingtaine de pourcents depuis la mi-décembre, de 12% depuis le début de l'année. Je crois qu'il y a trois niveaux d'analyse. Bon, premièrement, au plan politique, on voit que l'Europe continue à se construire avec cette règle budgétaire qui va être adoptée par la plupart des pays, on l'espère. Ensuite, une politique monétaire particulièrement accommodante avec les injections de liquidités en 2 temps faites par la BCE, plus de 1 000 milliards d'euros. Et puis au plan économique, on se rend compte que certains avaient peut-être développé des analyses un petit peu trop pessimistes. On est certes en récession, une récession relativement modérée, de l'ordre de moins 0,5% pour 2012, récession qui devrait être assez brève et permettre ensuite d'envisager une reprise à la fin de l'année 2012 et en 2013. Alors ça nous amène à votre fonds, à Centifolia. On rappelle la stratégie qui est mise en place sur Centifolia ? Alors, le fonds Centifolia cherche à investir dans des valeurs sous-évaluées, donc des valeurs dont la valeur boursière est nettement inférieure aux valeurs qu'on estime être des sociétés. Et alors avec le rebond de 20%, c'est plus difficile d'en trouver, j'imagine ? C'est plus difficile et il faut voir que c'est un fonds défensif. Donc le fonds fait toujours moins bien dans les périodes de hausse des marchés. Pourquoi ? Parce qu'on a un bêta de portefeuille qui est de 0,86. Par contre, l'avantage de ce type de fonds, c'est d'amortir les baisses. Donc, mieux dans les périodes baissières, un peu moins bien dans les périodes plus bénéfiques. Simplement, le client est toujours content de participer à la hausse avec un risque réduit. Et là, comment est-ce que vous adaptez votre stratégie ? Comment est-ce que vous réagissez à cette période de remontée des marchés ? Alors, on trouve que les obligations sont chères aujourd'hui. Cher parce qu'on a eu 3 décennies de baisse de taux d'intérêt, donc les taux sont maintenant sur des niveaux qui sont de l'ordre de 3%, donc on part sur des niveaux très élevés. Par contre, les actions, après 10-12 ans très difficiles, nous semblent être à un point bas. Alors, ce qui caractérise les actions aujourd'hui, c'est la bonne santé des entreprises et puis leur capacité à distribuer des dividendes particulièrement élevés. Par exemple, sur le fonds Centifolia, on va encaisser cette année un dividende moyen représentant 5% de la valeur des titres en portefeuille. Si on voulait estimer le rendement au niveau d'une obligation qui représenterait la moyenne des titres en portefeuille, on n'aurait guère plus de 3%. Donc un rendement élevé, et l'avantage d'une action, c'est que vous possédez un actif réel qui peut être particulièrement intéressant dans des périodes où l'inflation pourrait peut-être reprendre à moyen terme. Et concrètement, ça veut dire qu'au cours des 3 derniers mois, vous avez réalisé des arbitrages, il y a des secteurs, des valeurs qui sont entrées et sorties ? Il y a des secteurs qui sont très sous-évalués. Par exemple, on a rentré dernièrement des valeurs de services informatiques. Donc on a 3 représentants dans le fonds aujourd'hui qui sont Capgemini, qui sont Atos, qui sont Steria. Les valeurs de télécom qui sont très décriées nous semblent aujourd'hui très décotées parce que 2012 devrait être un point bas et 2013 s'annonce sous de meilleurs auspices. Les valeurs pétrolières avec le maintien d'un baril à plus de $100 depuis 18 mois sont aussi très peu chères. Et puis dans le cadre des valeurs défensives, on peut toujours citer les valeurs pharmaceutiques
un titre comme Sanofi, qui est aujourd'hui le plus gros laboratoire pharmaceutique mondial, est également la société la plus présente de son secteur dans les marchés émergents. Donc tout ça a des conditions de prix extrêmement faibles et surtout des rendements élevés qui permettent à l'actionnaire d'être patient, à attendre que les marchés soient un peu mieux disposés et valorisent les sociétés un peu plus chères. Merci beaucoup Jean-Charles Mériot, à bientôt. Merci. Julie, Jean-Charles Mériot, toujours aussi limpide. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien? Alors, les points essentiels à retenir de l'interview, c'est premièrement une récession économique au niveau européen plus modérée, voire peut-être plus brève que prévu, ce qui pourrait amener à une reprise à la fin de l'année. Deuxièmement, des actions qui sont à leur plus bas, alors que les entreprises versent des dividendes importants et sont en bonne santé. Et enfin, les secteurs que Jean-Charles Mériot privilégie pour ses investissements sont les secteurs qui sont décotés, comme les services informatiques, la pharmacie ou les télécoms. Merci Julie, à très bientôt. Merci Thomas.